Christophe Dequitte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous dites nos champs ne sont pas vos dépotoirs. Expliquez-moi. Eh bien Jean-Paul, il y en a marre. Il y en a marre de ces gens qui prennent nos campagnes pour leurs poubelles. Alors déjà dans les villes, ils le font, mais maintenant, ils viennent dans les campagnes. Et je vais vous le prouver. On arrive à, on- et je voudrais vraiment m'adresser à eux en disant, ils sont en vacances, ils vont commencer leurs vacances ou ils sont en vacances. Beaucoup vont faire des travaux chez eux et d'autres vont aller vers nos campagnes et cette merveilleuse France. Et on sait cette année que la France va être particulièrement visitée. Qu'ils se comportent comme des citoyens honnêtes et qu'ils aient le respect des gens qu'ils travaillent dans ces campagnes, qu'on accuse en permanence de pollution, alors que la principale des pollutions qui est aujourd'hui dans nos campagnes, ce sont ces gravats, ce sont ces déchets qu'on jette en permanence. Et je vais vous citer quelques chiffres qui sont hallucinants. Bon. Les décharges sauvages. Les décharges sauvages. Vous savez, c'est le mot de gravat. Je fais des travaux dans ma maison et je ne sais pas où le jeter. Et le Covid a fait que effectivement, ça s'est multiplié. Donc, représente en une année 8 fois la hauteur de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que si on mettait tous ces décharges, ces gravats, ces machines à laver, tout ce qu'on puisse trouver, ça représente 8 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Les jets, vous savez, ce qu'on jette par la fenêtre, son Kleenex, sa pomme, mais aussi sa cigarette qui font des incendies et tout le monde le sait, ben, c'est là aussi extrêmement destructeur. En Lorraine, la DDE a fait une étude sur 1 kilomètre de route, 500 kilos par an sur l'ensemble de la Lorraine. Vous imaginez ce que ça représente en termes de pollution, mais aussi en termes de travail derrière. Moi, je vais me promener régulièrement le lundi matin en bordure de la frontière belge, et il y a un ouvrier municipal que je connais bien, avec qui on discute. Tous les lundis, il fait ça tous les lundis et les jeudis. Tous les lundis, c'est 17 sacs de 50 kilos. 17 sacs de 50 kilos qu'il ramasse pour jeter aux ordures. Et puis, vous savez ce qu'on jette, ces canettes de Red Bull ou autre chose, après, ça passe dans les presses et c'est ingéré par les ruminants. Il y aurait 60 000, écoutez bien, 60 000 ruminants qui seraient atteints par ça. Il y en a à peu près 10 000 qui meurent dans des souffrances atroces par des perforations d'estomac. Et dans les abattoirs, on retrouve du plastique, on retrouve de tout, et la bête est déclassée. Donc, on arrive dans des choses absolument incroyables. Et puis, une petite anecdote, l'air de rien, il y a eu des très belles choses sur Facebook là-dessus. Le papy et la mamie qui sont sur leur vélo, là, le vélo électrique, je vais faire mon tien. Je passe à côté d'un champ de cerises, je passe à côté d'un champ de pommes. Qu'est-ce que je fais? Bah, l'agriculteur, c'est rien si je lui pique 2 kilos. C'est rien si je pique 5 kilos de patates. Il est suffisamment riche. Sauf que 2 kilos plus 2 kilos plus 2 kilos. Et il y a un jeune agriculteur qui cultivait des cerises, qui a suivi un couple comme ça. Il l'a arrêté. Et là, la mamie, bien sous tout rapport, vous savez, ma grand-mère, que je respecte, eh ben, elle est là. Elle s'en est même pas aperçue. Mais non, c'était par terre. Absolument pas. Elle avait cueilli. Donc, ça, c'est des infidélités sur lesquelles vraiment je vous dis, arrêtons de prendre nos campagnes pour des poubelles. Bon. Et puis, il y a plus grave. Hein. Il y a plus grave, c'est les vols. C'est les vols. Un tracteur par jour. 12 000 plaintes d'agriculteurs sur l'année 2016 pour vol. Et puis, il y a aussi, vous savez, je passe à côté d'un pulvé, je fais un doigt d'honneur, je jette des pierres. Et maintenant, il y a même eu des bastons. Simplement, vous imaginez, les agriculteurs, ils n'ont pas que ça à faire, d'abord. Et la deuxième chose, ils ont déjà une pression économique, sociale, on leur interdit beaucoup de choses. Et en plus, on les prend pour des pollueurs. Donc, ils ont envie de dire, et nous avons envie de dire, nous agriculteurs, et moi le fils d'agriculteur, stop, nous gardons nos campagnes telles qu'on puisse l'avoir. Alors, 3 solutions très rapides. La première, le type qu'on chope, eh ben, il paye. Mais il paye aussi, non seulement pécuniairement, mais il paye aussi travaux d'intérêt généraux. Pendant 6 mois, tous les samedis, il va ramasser le long des routes. Ça aurait un petit peu d'impact. La deuxième chose, pourquoi pas un service civique, ne serait-ce que de civilité par rapport à nos campagnes, pour apprendre à nos jeunes que ça suffit. Puis la troisième chose, nos enseignants, ils n'arrêtent pas de chercher des sorties scolaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va aller dans des fermes, etc. Pourquoi ne leur éduquerait-on pas les enfants dès à présent à y aller? Alors, dans mes tours du monde, dans mes tours d'Europe, je vous en parle souvent, moi, il y a une chose qui m'a frappé, dans les pays ex-communistes, qu'on a beaucoup critiqués, il y avait une journée par mois où tout le monde ramassait les ordures le long des routes. Vous imaginez bien que quand vous faites ça, quand vous voyez quelqu'un jeter une ordure, vous lui dites stop, parce que c'est moi qui vais la ramasser,
Donc, il y a eu une espèce de... Et puis, devenons comme les citoyens du Nord, quoi. Ayons un minimum d'éducation. Donc, vraiment, messieurs les citoyens, pendant vos vacances, ne prenez pas la campagne pour votre poubelle. Merci par avance pour nous, les agriculteurs.